Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va essayer de répondre aujourd'hui à une question qui n'était pas du tout prévue, mais vous avez été nombreux à me poser cette question suite au live qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, on a expliqué un petit peu les questions qui pouvaient vous être posées en EP1 pour le CAP AEPE, donc accompagnement éducatif petite enfance. Et je vous disais en fait de tout le temps essayer d'anticiper les risques, les questions sur les risques pour l'enfant, les risques pour vous, que ce soit pour l'activité, pour le soin. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir quels sont les risques pour l'enfant lors du change. Pourquoi le change? Parce que c'est, on va dire, le soin le plus fréquemment, on va dire, choisi par les candidats. Bien évidemment, on pourra faire d'autres vidéos dessus. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous nous le dites, on fera. Donc du coup, on va essayer de se rappeler d'abord le protocole. Je vous rappelle que vous allez être noté sur votre professionnalisme, hein, c'est le but, hein, voir en fait montrer aux examinateurs que vous êtes un ou une vraie professionnelle, tout en respectant un protocole en fonction du soin que vous avez choisi. Donc là, pour le change, le protocole, il nous dit quoi? Il nous dit, vous allez voir, hein, il y a 5, on va dire, critères. Il faut tenir toujours, ne jamais quitter l'enfant du regard, toujours avoir une main sur lui, ne jamais s'absenter, première chose. Deuxième chose, on vous dit de nettoyer toujours du plus propre au plus sale. Troisième chose, on vous dit de basculer l'enfant sur le côté, d'éviter de lui, on va dire, de lui lever les jambes, hein, notamment lors du change du siège. On vous dit également de lui parler, de le rassurer, d'avoir toujours une parole bienveillante. Et on vous dit également de nettoyer le plan de change avec un produit détergent désinfectant alimentaire pour la sécurité de l'enfant. Donc ces 5, on va dire, recommandations, du coup, forcément, correspondent à 5 potentiels ou 5 risques potentiels. Donc, ces risques, si on les reprend un petit peu, on vous dit de toujours avoir une main sur l'enfant. Ça, c'est le risque de chute. Risque de chute, un enfant, quel que soit son âge, va bouger. Donc du coup, on a toujours en permanence une main sur l'enfant, on ne le quitte jamais du regard. On va bien évidemment aussi organiser son plan de change en ayant tout à proximité pour ne pas avoir à s'absenter. D'où l'importance aussi de bien choisir, de bien organiser son plan de change, de ne rien oublier. Très important, hein, on ne quitte jamais un enfant et on a toujours en permanence une main sur l'enfant. Risque de chute, premier risque. Deuxième risque, on vous dit de nettoyer du plus propre au plus sale, ça c'est le risque microbiologique. Je vous rappelle que le soin c'est un soin d'hygiène, le change un soin d'hygiène, donc on va toujours pour la sécurité de l'enfant, pour l'hygiène de l'enfant, nettoyer du plus propre au plus sale. Le but c'est bien évidemment d'enlever les micro-organismes, de les enlever, alors que si on fait l'inverse, hein, forcément on va pas les enlever, on va plutôt les faire rentrer. Donc du coup, on va, pour la sécurité de l'enfant, nettoyer du plus propre au plus sale. On vous dit également de parler à l'enfant, ça c'est le risque psychologique. On va rassurer l'enfant, on va lui parler, on va lui expliquer chaque geste. Il faut surtout pas, on va dire, surprendre l'enfant. On va également, pourquoi pas, fermer ou entrebâiller la porte pour respecter son intimité. Bien évidemment, en fonction de votre situation, on a toujours un œil sur les autres enfants, hein, si vous êtes notamment en tant qu'assistante maternelle ou assistant maternel. Mais voilà, on respecte une sorte de petite intimité quand même de l'enfant, c'est très important. Et surtout, on lui parle, on le rassure, hein, c'est très important. Après, on a le risque, on va dire, on vous demande de basculer l'enfant sur le côté. Ça, c'est les risques musculo-squelettiques, troubles squelettiques. Je vous rappelle qu'un enfant, il est fragile, sa colonne vertébrale, ses membres ne sont pas encore totalement soudés. Donc, on va faire très attention à son squelette, hein, d'où l'importance de bien, on va dire, le basculer sur le côté. C'est très important aussi quand on va le porter sur le plan de change. En fonction de son âge, on fait bien attention à comment on va le poser. Je vous rappelle toujours qu'on pose toujours, on va dire, le bassin en premier et les fesses, le bassin en premier et la tête en dernier. Voilà. Et dernier risque, donc ça c'était le risque de trouble musculo-squelettique, et le dernier risque c'est le risque chimique, d'où l'importance d'utiliser un détergent désinfectant alimentaire. Je vous rappelle que la peau d'un enfant est très fragile, elle est beaucoup plus sensible que la peau d'un adulte, donc on peut avoir un risque de contact
contamination chimique avec un produit qui pourrait ne pas être justement, on va dire, adapté à l'enfant. D'où l'importance aussi d'utiliser des produits vraiment adaptés à l'enfant. Ce n'est pas que des notions de produits, on va dire, d'entretien, ça va être également un produit d'hygiène adapté à l'enfant. Toujours, ne jamais perdre de vue que la peau d'un enfant est très fragile. Donc si on regarde bien, en fait, on a le risque psychologique avec la notion de stress, le risque de chute, le risque chimique avec l'utilisation des produits d'entretien ou des produits hygiéniques, le risque biologique avec la notion de marche en avant et troubles musculo-squelettiques avec la notion de comment on va dire nettoyer l'enfant en le basculant sur le côté. Donc voilà, moi je vous conseille pour quel que soit votre soin, essayez toujours d'anticiper quels pourraient être les risques. Alors là, je vous ai donné bien sûr les 5 plus importants. Il peut y en avoir bien évidemment d'autres, des risques, mais là c'est les 5 vraiment les plus importants qui respectent, vous voyez, le protocole. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Je vous rappelle que vendredi, c'est-à-dire demain, eh bien, pour ceux qui nous suivent, on se voit sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner également à Facebook, à nous suivre. Et bon courage pour les examens qui approchent. Croyez en vous, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. C'est très important d'avoir confiance en soi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.